Salut tout le monde, c'est Adou. Dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à comprendre comment on règle son stab et quelle est l'importance et l'impact de l'incidence du stab sur les sensations qu'on va avoir en navigation avec un foil. C'est parti. Alors avec moi, j'ai deux beaux avions, deux foils. J'ai le Fanatec Aero avec l'aile Free en 1000, mais la taille à la limite, on s'en fout. Et j'ai l'Alpine Foil, le modular, avec une 1370 DW. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux foils de conception différentes. Et au niveau du stabilisateur, on a un foil qui va avoir le stabilisateur placé sous le fuselage et l'autre foil qui va avoir le stabilisateur placé sur le fuselage. Et tout ça, ça va avoir un impact important quand on va vouloir régler son stab. Par défaut, les constructeurs te livrent un foil avec un stab que tu vas pouvoir visser directement, mais certaines marques te livrent aussi des cales de stab qui vont te permettre d'affiner ton réglage pour avoir des sensations un peu plus customisées, qui vont peut-être te plaire plus que le réglage standard. Typiquement, chez Fanatec, foil made in China, comme chez Alpine Foil, foil made in France, les foils sont livrés avec des petites calounettes. Ça, c'est les cales de chez Alpine. Elles ont des degrés différents, tu vois. Moins 1,1, plus 1,5, on a des cales inversées. Et en fonction de l'épaisseur de la cale, qui sera soit sur l'arrière du stab, soit sur l'avant, on va avoir un stab qui va être vers le bas ou vers le haut. Et ça va nous permettre soit d'augmenter la pression qu'on a sous le pied avant en navigation, soit, quand on en a trop, de la diminuer. Pour comprendre le phénomène, rappelle-toi de quand tu étais petit. Tes parents ou tes grands-parents t'ont peut-être emmené au petit bassin faire marcher ton petit bateau ou ton petit sous-marin. Et il y avait une petite ailette sur ce sous-marin et en fonction que tu l'inclinais vers le haut ou vers le bas, ton sous-marin, si tu la mettais comme ça, il piquait. Et à l'inverse, quand tu relevais la petite ailette, il remontait. Et si tu le réglais bien et qu'il était bien lesté, eh ben, il pouvait naviguer entre deux eaux, et ça c'était la classe. Bah là c'est exactement la même chose. Alors on parle de cale négative et cale positive, mais je voudrais que les gens enlèvent ça de leur tête parce que ça prête vite à confusion. Notamment lié au fait que justement, on a commencé par ça dans la vidéo, tu as des stabs qui se mettent au-dessus du fuselage et des stabs qui se mettent en dessous du fuselage. Ici on est au-dessus, sur le Fanatec, sur l'Alpine Foil on est en dessous, chez Takuma on est en dessous, chez Axis on est au-dessus. Bon bref, je ne vais pas faire tous les foils, mais tu vois l'idée. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu manques de pied avant, il faut réussir à faire baisser ton stab. Le bord d'attaque doit piquer pour récupérer du lift. A l'inverse, si tu as trop de pied avant, notamment quand tu accélères, tu as trop de pression, même si tu as reculé ton foil dans le box, ça ne suffit pas. Tu as vraiment trop de lift, trop de pression sous le pied avant. Et bien là, on va chercher à faire remonter le bord d'attaque du stab. Alors quand je dis remonter, c'est pas d'un centimètre. On est sur des cales qui sont très fines. Donc tu peux commencer, si tu as un stab Axis, nous je sais qu'au départ on mettait même des rondelles, même des bouts de carte de crédit. Dans toute ma boîte à chim, j'ai des petites bouts de carte de crédit que j'ai recoupées, que j'ai trouées, que j'ai percées à la perceuse. Donc tout est bon, même de l'intercalaire, de la feuille plastique. Tout est bon pour caler vos stabs et vous faire des cales souples qui seront de toute façon universelles si elles sont un peu flex. Cas pratique numéro 1, Fanatec Aero Free Carbone. J'ai un stab qui est au-dessus. Je voudrais avoir un petit peu plus de pied avant parce que je fais du surf foil. J'ai envie que le foil remonte plus facilement à basse vitesse. Je veux pouvoir avoir un foil qui pousse bien sous le pied avant. Eh bien, je vais devoir faire piquer mon stab vers le bas. Donc pour cela, je vais mettre une cale qui a plus d'épaisseur à l'arrière qu'à l'avant. Je peux aussi mettre juste une rondelle, mais attention, si le fabricant vous fournit des cales, utilisez les cales du fabricant, c'est beaucoup mieux. Cas d'école numéro 2. Alpine Foil modular, stab en dessous. On est comme chez Takuma par exemple avec le Kujira, le stab est en dessous. Là, on s'aperçoit que si je manque de lift, toujours le même problème, je vais avoir du pied avant. Il va falloir que je fasse baisser mon stab. Et alors là, du coup, l'épaisseur, il ne faudra pas la mettre sous la vis arrière. C'est l'inverse du Fanatec, l'inverse des Axis, dont les stabs sont au-dessus. Il va falloir que je mette de l'épaisseur sous les vis avant. Donc la petite cale de Damien, la petite cale lifteuse,
qui comporte plus d'épaisseur à l'avant, elle est faite comme ça, je ne sais pas si on la voit bien, eh bien, elle va aller se loger en dessous, pile poil, et elle va faire baisser mon stab, et moi, en navigation, je vais avoir plus d'appui sous le pied avant. Et là, je lis dans tes pensées, je te vois me dire, mais Adou, si je manque de lift, moi, je peux avancer mon foil dans le box. Est-ce que c'est pareil? C'est quoi la différence entre régler son stab ou avancer son foil? Eh bien, si tu avances ton foil dans le box, tu vas juste ravancer le centre de poussée du foil sous ta planche. Si tu le recules, si tu recules le foil, tu vas juste reculer l'endroit précis où pousse ton foil, l'endroit où sur ta planche tu pourrais presque être à pieds joints, eh bien, ce point précis, tu vas l'avancer ou le reculer. Et si tu vas vite, ça va rien changer, tu fais que ravancer l'endroit où pousse ton foil. Par contre, quand tu fais un réglage de stab, là, en fonction de la vitesse que tu vas avoir, à basse vitesse ou à haute vitesse, ça va aller crescendo. C'est-à-dire que si j'ai du lift, si je mets un coup de lift sur mon stable, eh ben, plus je vais aller vite, plus la pression sur le pied avant va être croissante. Alors moi, je vais te donner un cas concret. Quand j'étais en Axis, je vais bientôt renaviguer en Axis, parce que j'attends du matos, là, notamment un mât qui marche bien. Pour faire de la speed avec l'HPS 700, on voulait aller vite. Alors, ce que je faisais moi, stab au-dessus, je le rappelle, quand j'accélérais avec l'HPS 700, j'avais passé les 15 nœuds, je commençais à avoir beaucoup de pieds avant. Donc j'avais un réglage de foil assez reculé, mais ça ne suffisait pas. Quand j'arrivais à 20 nœuds, ça tapait trop sur la jambe avant, ça poussait trop plutôt. Donc je mettais une petite cale en forme de cuillère en fait, qui faisait relever le stab, et cette cale me permettait d'avoir moins de pieds avant. Alors c'était pas très confortable à basse vitesse, parce que le foil avait tendance à plonger. Par contre, quand je commençais à vraiment tartiner à 20 nœuds, le foil devenait équilibré, assez neutre, et pour aller taper les 25 nœuds et des bananes, eh ben, c'était bien. Donc, en fonction de la vitesse que tu vas avoir, la position du foil avant-arrière ne va pas avoir d'impact sur le comportement du flotteur. Par contre, un réglage de stab, que tu ailles vite ou pas vite, là, en fonction de ta vitesse de croisière, ça va avoir un vrai impact. Et c'est la raison pour laquelle, en surf foil, moi, je fais piquer un peu mes foils parce qu'on est à basse vitesse, j'ai besoin d'avoir un maximum de glide, une jambe avant très libérée, donc je fais un petit peu piquer mes foils. Pour pomper, j'aime bien, ça libère ma jambe avant, pour le carving aussi. Par contre, en wing, ce réglage, je l'aime pas du tout. Alors sur les Takuma, que j'aime beaucoup en surf foil, eh ben, je vire les cales, je navigue sans cale en wing. Donc tu vois, c'est des petites subtilités, en fonction des sensations que tu vas avoir, tu vas pouvoir moduler, donc c'est intéressant. Tous les foils ne permettent pas de régler le stab, mais quand tu peux le faire, ben c'est intéressant, ça te permet d'améliorer tes sensations et surtout d'expérimenter des choses. Tu vas peut-être trouver des pépites dans ces réglages-là et avoir beaucoup plus de confort et être plus efficace en navigation. C'était tout pour ce petit sujet. Je vous dis à plus. C'était Adou. Bye bye. Ah, vous êtes encore là? Ah, là, alors là, il reste ceux qui se disent, mais Adou, si moi je mettais une cale piqueuse sur mon foil, sur mon stab, ça me permettrait du coup de l'avancer plus que d'ordinaire et peut-être je pourrais placer mon pied en arrière du mât et pour le carving ce serait mieux. Eh ben ouais, alors on n'a pas fini, si on commence à rentrer dans des délires comme ça, on pourrait parler pendant 2 heures du réglage des stabs, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais oui effectivement, ça peut aussi te permettre d'adopter sur ton flotteur une position différente par rapport à ton foil et notamment de ton pied arrière par rapport à ton mât, et ça peut être des choses intéressantes à expérimenter en surf foil ou en surf en wing. Mais je vais pas rentrer dans les détails, sinon on est mal. Allez, à plus, bye bye.